Elle apportait quotidiennement un abri, sans savoir qu'il s'agissait d'un millionnaire déguisé qui allait lui demander sa main. « Rebecca, tu ne vas pas sérieusement rester ici aussi tard encore une fois, n'est-ce pas ?» La voix de Sarah résonna dans le couloir faiblement éclairé de la vieille bibliothèque publique. Ses sourcils étaient froncés d'inquiétude alors qu'elle regardait par les hautes fenêtres la neige tourbillonnante au dehors. Les rues étaient déjà sombres, la faible lueur orangée des lampadaires vacillant incertainement à travers l'épais rideau de flocons. Le vent hurlait dehors comme un avertissement, secouant les vitres comme s'il essayait d'entrer. Rebecca Miller, 30 ans, enveloppée dans un cardigan et une écharpe bleu marine neuf, adressa un léger sourire à sa collègue. « J'ai juste besoin de quelques minutes de plus. J'ai des restes de nourriture de la cuisine du personnel. » dit-elle en soulevant un petit sac en papier contenant 2 sandwichs, un muffin et un petit thermos de thé. « Tu connais la routine. » Sarah roula des yeux en grognant. « Toi et cette habitude de jouer les anges gardiens. »« Rebecca, il gèle dehors, pire qu'hier, et ce quartier, la nuit tombée, tu es bien trop gentille pour ton propre bien. » Sa voix était sèche, mais l'inquiétude dans ses yeux était sincère. « Ça ira, » répondit Rebecca, enfilant déjà son manteau. 15 minutes maximum, puis direct à la maison. « C'est ce que tu as dit hier soir aussi, » marmonna Sarah en se tournant vers la sortie. « Appelle-moi quand tu rentres, d'accord? Juste pour que je sache que tu n'as pas fini en glaçon dehors. » Rebecca rit doucement, hocha la tête, puis ferma à clé la dernière section de la bibliothèque. Le long grincement résonnant des lourdes portes en chêne se refermant derrière elle la fit frissonner. Elle remonta son écharpe, sortit et fut instantanément frappée par une rafale de vent glacial si violente qu'elle lui coupa le souffle un instant. Elle avança péniblement, ses bottes crissant sur la neige fraîche, le froid mordant même à travers son épais manteau. Chaque respiration formait de petits nuages devant son visage. Ses doigts agrippant le sac commencèrent à lui faire mal à cause du froid. Le parc n'était qu'à 2 pâtés de maison, et bien qu'elle aspirât à être chez elle, blottie sous sa couverture préférée, une voix calme et obstinée au fond de son cœur murmurait « Quelqu'un attend ». Le parc, autrefois un lieu animé avec des enfants jouant et des joggeurs le matin, était maintenant un paysage silencieux d'arbres drapés de neige et de bancs saupoudrés de blanc. Les lampadaires projetaient de longues ombres, vacillant sous le vent, leur lumière perçant à peine l'obscurité grandissante. Elle avait croisé quelques sans-abri ces dernières semaines, laissant un sandwich ici, une tasse de thé là. Mais il y avait quelque chose ce soir qui rendait le silence plus lourd. Ses bottes glissèrent légèrement sur une plaque de verglas, et elle se stabilisa, juste au moment où elle aperçut une silhouette devant elle, à peine visible sous un enchevêtrement de branches et d'ombre. Un homme était assis, recroquevillé sur un banc, enveloppé dans des vêtements en lambeaux, immobile. La neige s'était accumulée sur ses épaules et ses cheveux, lui donnant presque l'apparence d'une statue. Le cœur de Rebecca se serra. Depuis combien de temps était-il assis là, dans ce froid? Elle regarda prudemment autour d'elle. Le parc était vide, personne en vue. Pourtant, elle s'approcha lentement, chaque pas faisant un léger crissement dans la neige. « Excusez-moi, » dit-elle doucement, sa voix presque perdue dans le vent. « Voudriez-vous quelque chose à manger ?» L'homme remua, levant lentement la tête, et à la faible lumière jaune du lampadaire voisin, Rebecca vit son visage pour la première fois. Ses joues étaient creuses, sa barbe épaisse de givre, et ses lèvres bleuies par le froid. Mais ce furent ses yeux, sombres, profondément enfoncés, remplis de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, qui lui coupèrent le souffle. L'épuisement peut-être, ou la douleur, ou quelque chose de pire, le poids de l'oubli. « À manger » demanda-t-il, la voix rauque, éraillée, comme si elle n'avait pas servi depuis des jours. « Oui » dit-elle en s'approchant, « juste des sandwichs et du thé chaud. » Il baissa les yeux sur ses propres mains comme si elles ne lui appartenaient pas. Quand il tendit finalement la main, elle remarqua le tremblement de ses doigts. Elle lui tendit le sac, et il le serra fort, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse. Un instant, il resta simplement assis là, à le fixer. Puis, doucement, presque avec incrédulité, il murmura « Je ne me souviens pas de qui je suis. » Rebecca Essie Figia. La phrase flottait dans l'air, plus tranchante que le vent. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je ne connais pas mon nom, d'où je viens. »« Rien, » dit-il, la regardant maintenant, ses yeux hantés cherchant les siens. « Cela fait des semaines, ou des mois,
Je me suis juste réveillé un jour dans une ruelle, je n'avais rien, je n'étais personne. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps parcouru Rebecca. Elle avait aidé de nombreuses personnes auparavant, des hommes et des femmes malchanceux, luttant contre des démons visibles et invisibles, mais jamais personne ne lui avait dit qu'il s'était oublié lui-même. Elle s'assit à côté de lui, ignorant le froid qui s'infiltrait à travers son manteau depuis le banc couvert de neige. « Alors je vous appellerai James, dit-elle doucement, juste pour que nous puissions parler. Moi, c'est Rebecca. » L'homme cligna des yeux, presque comme un enfant entendant son nom pour la première fois. « James, répéta-t-il, ça me va. » Elle versa du thé du thermos dans une petite tasse et la lui tendit. Ses mains tremblaient en la prenant, et quand la chaleur atteignit ses lèvres, il ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. « Merci, murmura-t-il, je ne pensais pas que quelqu'un me verrait à nouveau. » Rebecca posa doucement une main sur son bras. « Tout le monde mérite d'être vu. » Ils restèrent assis en silence tandis que la neige dérivait autour d'eux comme des étoiles tombant du ciel, et bien qu'elle ne soit venue que pour donner un repas, Rebecca savait au fond d'elle que cette nuit était différente, que quelque chose avait commencé, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Le soir suivant, alors que le ciel prenait une teinte bleue d'encre et que les lumières de la ville s'animaient, Rebecca était de nouveau au parc. Le sac en papier dans ses mains contenait 2 sandwichs fraîchement préparés, un petit récipient de soupe chaude et un thermos de thé. Sa respiration formait de doux nuages alors qu'elle empruntait le chemin familier, passant devant le paisible étang aux canards maintenant gelés, devant le vieux banc sous le grand orme, son banc, et il était là, James. Il était assis un peu plus droit que la veille, enveloppé dans un vieux manteau militaire que quelqu'un avait dû lui donner. La neige d'hier avait fondu sur ses épaules, et bien que ses mains fussent encore à vif à cause du froid, il paraissait légèrement plus alerte. « Vous êtes revenu, dit-il, la voix moins rauque cette fois. Rebecca sourit en lui tendant le sac. « Bien sûr que oui. » Au cours de la semaine suivante, puis de la suivante, cela devint leur rituel. Après le travail, Rebecca rassemblait les restes du petit café de la bibliothèque, s'arrêtait parfois dans un restaurant voisin pour acheter quelque chose de chaud, et se dirigeait vers le parc. James était toujours là, attendant toujours, parfois assis tranquillement, parfois faisant les 100 pas nerveusement, mais toujours là. Il parlait. Au début, c'était surtout Rebecca qui parlait, de son travail, des livres, de son enfance dans une petite ville avant de déménager en ville. Lentement, James commença à s'ouvrir aussi, non pas avec des détails de son passé, il n'avait toujours aucun souvenir de ses origines, mais avec des fragments de pensée, d'observation, de réflexion. « Vous savez, dit-il un soir alors qu'ils étaient assis avec le thermos entre eux, la façon dont la neige s'accumule sur ses branches, cela me rappelle une estampe japonaise que j'ai vue une fois. Okusei peut-être, la précision, le calme. » Rebecca se tourna vers lui, surprise. « Vous connaissez Okusei ?» James cligna des yeux. « Je crois bien. Le nom me semble juste familier, comme un son que j'entendais souvent. » Une autre nuit, elle lui apporta un exemplaire abîmé d'un livre de philosophie que quelqu'un avait donné à la bibliothèque. Il le feuilleta lentement, puis s'arrêta sur un chapitre traitant de l'existentialisme. Sartre a dit un jour, « Nous sommes nos choix. » Il leva les yeux vers elle, un éclat de lucidité dans le regard. « Peut-être que je ne me souviens pas de mon passé parce qu'il n'a pas d'importance. Peut-être que ce que je suis, c'est ce que je choisis d'être maintenant. » Rebecca resta bouche bée. L'homme assis à côté d'elle pouvait paraître usé et oublié du monde, mais il y avait en lui une vivacité d'esprit, une sensibilité, une intelligence que ni les haillons ni le froid ne pouvaient enfouir. Parfois, il riait. Une fois, elle lui apporta un thermos de chocolat chaud et il plissa le nez de façon théâtrale après la première gorgée. « Tu as insulté ce noble breuvage, plaisanta-t-il, et Rebecca éclata de rire. « Et, c'est de la bonne qualité, marque de distributeur gourmet, répondit-elle en lui donnant un petit coup de joueur. Avec le temps, Rebecca commença à remarquer des choses auxquelles elle ne s'attendait pas. La façon dont son cœur battait plus vite quand elle le voyait attendre, le calme qui s'installait en elle après leur conversation, la manière dont sa journée semblait incomplète sans sa voix tranquille à ses côtés. Elle se disait que c'était de la compassion, de l'empathie, mais au fond d'elle, elle savait que c'était quelque chose de plus. Puis, une nuit, il n'était pas là. Le banc était vide. La neige avait recommencé à tomber, épaisse et rapide, et le froid était mordant même à travers son manteau. Elle regarda autour d'elle, appela son nom, fit le tour du parc.
Aucun signe de James. La panique lui serra la poitrine. Était-il tombé? Avait-on emmené? Le froid l'avait-il emporté? Elle marchait plus vite maintenant, ignorant la piqûre dans ses doigts, scrutant les ombres sous chaque arbre. Finalement, près d'un bouquet de au-delà du chemin habituel, elle vit quelque chose. Quelqu'un, recroquevillé contre le tronc d'un arbre. James! Il ne répondit pas. Elle se laissa tomber à côté de lui, secouant ses épaules. Sa peau était glacée, ses lèvres tremblantes, sa respiration faible, le sac de nourriture toujours faiblement serré dans une main, non ouvert. Sans hésiter, elle retira son manteau et l'enveloppa avec, ses doigts cherchant maladroitement son téléphone. Mais il remua alors, juste légèrement, murmurant quelque chose d'incohérent. « James, reste avec moi. » murmura-t-elle avec urgence. « Tu dois rester éveillé. » Ses yeux s'ouvrirent en papillotant, le regard vague. « Je pensais que, peut-être tu ne viendrais pas ce soir. Je pensais que peut-être je t'avais rêvé. » La gorge de Rebecca assit Sarah. « Ne dis pas ça. Je suis là. Je suis juste là. » Elle réussit à l'aider à se relever, supportant la majeure partie de son poids alors qu'elle le conduisait lentement vers une église voisine qui restait ouverte pour abriter les gens les nuits froides. Chaque pas était une lutte, chaque souffle visible dans l'air glacial. Mais ils y arrivèrent. Alors qu'elle était assise à côté de lui dans la pièce chaude et faiblement éclairée plus tard cette nuit-là, le regardant dormir sur un lit de candonné, Rebecca réalisa quelque chose d'indéniable. Elle n'aidait plus seulement un étranger. Elle tenait à lui, et elle ne supportait pas l'idée de le perdre. La neige avait commencé à fondre alors que l'hiver déclinait, remplacé par des ciels gris et une pluie glaciale. Mais Rebecca venait toujours chaque soir. Le rituel n'était plus une question de charité. C'était devenu quelque chose de sacré, quelque chose dont elle avait autant besoin que lui. Cette nuit-là, alors qu'elle tournait au coin familier pour entrer dans le parc, l'odeur de quelque chose de chaud et de délicieusement surprenant flotta dans l'air. Elle s'arrêta, clignant des yeux sous la bruine. Là, près du banc sous l'orme, James avait installé un minuscule réchaud de camping cabossé. Une petite casserole était posée dessus, la vapeur s'enroulant dans la nuit humide comme une promesse de réconfort. Il se tenait maladroitement à côté, les mains enfoncées dans ses manches, son manteau toujours rapiécé et usé, mais sa posture différente, fière, presque nerveuse. « Tu es en avance, » dit-il alors qu'elle approchait. « Je ne pouvais pas attendre de te voir, » répondit-elle, puis se reprit. « Je veux dire, la journée a été longue. » James eut un petit sourire timide et désigna la casserole. « J'ai, réussi à mettre la main sur ce petit réchaud. J'ai échangé une vieille montre contre lui. L'un des. J'ai pensé que ce soir, peut-être que je pourrais te nourrir. » Rebecca cligna des yeux, stupéfaite. « Toi, cousine ?» Il hocha la tête, soudainement gêné. « C'est juste de la soupe, rien d'extraordinaire, mais je voulais faire quelque chose pour toi, pour une fois. Tu m'as apporté de la nourriture, de la chaleur, de la gentillesse. Pendant des semaines, j'ai voulu te donner quelque chose en retour. » Touchée au-delà des mots, elle s'assit à côté de lui, acceptant la tasse fumante qu'il lui versa avec des mains tremblantes. La soupe était simple, pommes de terre, carottes, un soupçon d'herbe, mais elle était parfaite. Elle avait le goût de la prévenance, de l'attention, de lui. « C'est merveilleux, » dit-elle sincèrement. James se détendit visiblement, et pendant un moment, ils restèrent assis en silence, partageant le repas. La bruine devint plus forte, et bientôt la pluie commença à tomber à verse. « Viens, » dit-il en attrapant rapidement la casserole et le réchaud. « Il y a un vieil abri de jardinier tout près. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins c'est sec. » Rebecca le suivit en rigolant, ses cheveux plaqués sur son visage. L'abri était petit et sentait faiblement le bois et les vieux outils, mais c'était un refuge. Ils s'assirent près l'un de l'autre sur le sol, enveloppés dans la chaleur partagée de sa couverture. « Je suis désolé, » murmura James en s'essuyant le visage avec ses manches mouillées. « Ce n'est pas exactement un dîner gastronomique. »« C'est parfait, » dit doucement Rebecca, « et toi aussi. » James tourna vivement la tête. Ses yeux cherchèrent les siens. « Tu ne sais même pas qui je suis. »« Tu es James, » répondit-elle sans hésitation. « C'est ce que tu es pour moi. » Il détourna le regard. La pluie martelait au-dessus d'eux, créant un rythme contre le toit métallique qui comblait le silence entre les mots. « Parfois, je me demande, » dit-il enfin, la voix basse, « si ce n'est pas mieux ainsi. Ne pas se souvenir. Juste être ici. Avec toi, pas de passé,
Pas de mensonge, pas d'erreur. Just James. Juste maintenant. Rebecca tendit la main, ses doigts effleurant la sienne. Alors sois James. Reste James. Qui que tu aies été avant, ça n'a pas d'importance si ça, elle désigna l'espace entre eux, est réel. Il baissa les yeux sur leurs mains, puis referma lentement ses doigts autour des siens. Le contact était hésitant, incertain, mais il avait du poids. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-il. « Je devrais, » murmura-t-elle, mais non. On ne m'a même pas ça. Puis James se rapprocha, lentement, comme s'il craignait de l'effrayer. Mais elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle se laissa aller contre lui, laissa la chaleur de sa présence l'envelopper comme la couverture qu'il partageait. Il la tenait, ni possessivement, ni désespérément, mais doucement, comme s'il avait peur de briser l'instant. Ses bras étaient forts, mais il y avait un tremblement dans son étreinte, une vulnérabilité qui lui serrait le cœur. Ils restèrent ainsi pendant ce qui sembla une éternité. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur du minuscule abri, le monde était calme, sûr, entier. C'est dans cette étreinte que Rebecca sentit quelque chose changer profondément en elle. Le lien qu'elle avait essayé d'expliquer comme de la gentillesse, une routine, une amitié, rien de tout cela ne suffisait plus. Elle était tombée amoureuse de lui, non pas de celui qu'il avait été, ou pourrait être, mais de l'homme qui lui apportait de la soupe sous la pluie. L'homme qui se souvenait de la poésie, mais pas de son nom. L'homme qui avait tout perdu, mais essayait toujours de donner. « Je n'ai jamais fait ça », murmura James dans ses cheveux. « Pas comme ça, sans savoir ce qui vient après. » Rebecca sourit contre son épaule. « Alors ne pense pas à ce qui vient après, sois juste là. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle un instant, puis ils se relâchèrent, et il recula juste assez pour la regarder en face. « Rebecca, dit-il doucement, je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. » Elle effleura sa joue de ses doigts. « Peut-être que tu n'as pas à le mériter, peut-être qu'on s'est juste trouvé. » Ses yeux brillèrent, mais il ne dit rien de plus. Il n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, longtemps après que la pluie eut cessé, ils quittèrent l'abri ensemble, toujours enveloppés de silence, mais le cœur changé à jamais. Rebecca le sut alors, elle l'aimait. La nuit était exceptionnellement calme. Rebecca venait de finir de ranger après un long service à la bibliothèque. Son thé avait refroidi à côté d'elle, oublié alors qu'elle s'enfonçait dans le canapé de son petit appartement, zappant distraitement les chaînes de télévision. Dehors, le vent murmurait dans les rues de la ville, emportant avec lui le sentiment de quelque chose sur le point de changer. Elle s'arrêta sur les informations du soir. Toujours pas de nouvelles concernant la mystérieuse disparition du magnate de la technologie Matthew Kane, annonça le présentateur. Son ton était mesuré, mais dramatique. Le PDG de Kane Tech a disparu sans laisser de traces il y a près de 2 mois, à la suite d'un accident de voiture à grande vitesse sur une route de montagne isolée. Malgré des recherches approfondies, son corps n'a jamais été retrouvé. De nouvelles spéculations ont surgi en raison d'une possible observation dans un quartier du centre-ville la semaine dernière. Les autorités ont diffusé cette image. L'écran afficha une photographie. Rebecca se ficha. C'était lui, ou ça lui ressemblait. Elle se pencha en avant, le cœur battant la chamade. L'homme sur la photo était soigné, vêtu d'un costume sur mesure, debout lors d'un événement de presse. Mais la mâchoire, les yeux, la forme de sa bouche. C'était troublant. Son estomac s'énoua. C'était James. Non, c'était Matthew Kane. Elle attrapa son téléphone, chercha rapidement le nom. D'autres images emplirent l'écran. Réunion de conseil d'administration, discours, gala de charité, tous présentant le même visage. Son James, mais dans une autre vie. Frisson la parcourut. Elle imprima l'une des photos les plus claires à la bibliothèque le lendemain matin, la cachant entre les pages d'un livre. Toute la journée, elle eut du mal à se concentrer. Ses pensées tourbillonnaient. Qui est-il vraiment? Était-il dangereux? Pourquoi ne se souvient-il pas? Mais sous la peur, il y avait quelque chose de plus profond. Le chagrin. Si James était vraiment Matthew Kane, l'homme dont elle était tombée amoureuse était quelqu'un d'autre entièrement. Et pourtant, être ne l'était-il pas, jour lui, juste perdu. Ce soir-là, elle se rendit au parc. La photo serrée dans la poche de son manteau. James était là, assis tranquillement, esquissant quelque chose dans le givre sur l'accoudoir en bois du banc. Il leva les yeux et sourit en la voyant, mais son sourire s'effaça rapidement quand il remarqua l'expression de son visage. « Rebecca, qu'est-ce qui ne va pas ?»
Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle s'assit à côté de lui, prit une profonde inspiration tremblante et lui tendit le papier plié. « J'ai besoin que tu regardes ça. » James le déplia, lentement, comme quelqu'un ouvrant une porte qu'il craignait piéger. Ses yeux parcoururent l'image. Il ne réagit pas au début, mais ensuite sa main se mit à trembler. « C'est toi, dit-elle doucement. Ou ça pourrait l'être. » Il regarda à nouveau. Puis encore. Sa respiration devint erratique. « Jay. » Sa voix se brisa. « J'ai vu ce costume. J'en ai rêvé. J'ai rêvé d'immeubles de verre et d'une femme qui criait. Puis, et des phares. Je pensais que ce n'était qu'un cauchemar. » Rebecca toucha son bras. « James, te souviens-tu d'autre chose ?» Il la regarda, les yeux écarquillés de panique. « J'étais dans une voiture. La nuit. Quelqu'un me poursuivait. J'ai entendu des voix qui se disputaient. Ils disaient que j'en savais trop, que je devais être réduit au silence. Et puis je me suis réveillé dans une ruelle, meurtri, froid et en sang. Pas de portefeuille, pas de nom. » Elle déglutit difficilement. « James, je pense que tu es Matthew Kane, un PDG du secteur technologique, un millionnaire disparu. Les gens te croient mort. » Il se leva brusquement, faisant les 100 pas. « Non, ça ne peut pas être. Cette personne, cette vie. Je ne m'en souviens pas. Je ne veux pas m'en souvenir. » Il serra la photo comme si elle pouvait lui brûler les doigts. Rebecca se leva aussi, l'observant attentivement. « Mais c'est ton visage, ton nom. Tu n'es pas n'importe qui. »« Ça m'est égal, » lança-t-il, puis s'adoucit immédiatement. « Je suis désolé. C'est juste que j'ai peur. Je ressens enfin quelque chose de réel ici, avec toi. Si je retourne à cette vie, et si elle m'engloutit, et si je perds ça, ce que nous avons ?» Rebecca prit ses mains. « Alors allons-y doucement. Nous n'avons pas à aller à la police, pas encore. Mais James, si ton passé vient te chercher, nous devons être prêts. » Son regard tomba sur la neige entre eux. « Tout ce temps, je pensais que je n'étais personne. Mais peut-être que j'ai fui quelqu'un que je ne pouvais plus être. Quelqu'un que je détestais. Tu n'en sais rien. »« Je ne sais rien, » murmura-t-il. Il y eut un long silence. Puis il croisa son regard, et sa voix se raffermit. « Même si j'étais Matthew Kane, je ne veux plus l'être. Je veux être James. L'homme qui t'attendait dans le froid. L'homme qui t'a fait de la soupe. » Rebecca sourit faiblement à travers la tempête d'émotions. « Alors tu es James. Pour moi, tu as toujours été James. » Il regarda à nouveau la photo, puis la plia soigneusement et la remit dans sa main. « J'ai confiance en toi, » dit-il. « Tu es la seule partie de ce monde qui me semble sûre. » Alors que le vent se levait autour d'eux et que la neige recommençait à tomber, ils se tenaient ensemble sous le lampadaire vacillant du parc. Deux personnes prises au milieu d'une vérité trop grande pour être comprise, mais s'accrochant à la seule chose qu'elles pouvaient, l'une à l'autre. Tout a commencé par une photo. Quelqu'un les avait surpris dans le parc, Rebecca tendant à James une tasse de thé, ses doigts effleurant son bras. Un moment innocent, mais que le monde interpréta différemment. Le lendemain matin, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Elle ignora les premiers appels, jusqu'à ce qu'elle voie le titre, le magnat de la technologie disparu retrouvé, une femme soupçonnée de s'occuper du millionnaire déguisé. L'article présentait une image granuleuse de James, non, de Matthew sur un banc à côté d'elle. Une autre montrait Rebecca devant la bibliothèque. La légende la frappa comme un coup. Une bibliothécaire locale pourrait être la clé de la disparition de Matthew Kane. À midi, les journalistes envahirent la bibliothèque. Ils bordaient les marches, pointaient des caméras sur son visage et la bombardaient de questions. « Mademoiselle Miller, depuis combien de temps le connaissez-vous? Saviez-vous qu'il était Matthew Kane? Êtes-vous amoureuse d'un milliardaire? » Rebecca garda la tête baissée, se frayant un chemin à travers le chaos, mais son monde tranquille s'était brisé. Elle n'était plus seulement Rebecca Miller, elle était la femme qui avait sauvé un millionnaire. Pendant ce temps, le visage de Matthew était partout, sur les écrans et les journaux, sur les téléphones. Son passé, autrefois enfoui sous le givre et le silence, éclatait. Le conseil d'administration de Kane Tech envoya des hommes en costume sombre au parc, l'exhortant à revenir. « Nous avons besoin de vous, l'entreprise a besoin de vous. » Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses souvenirs étaient fragmentaires, son identité instable, mais la pression des attentes était indubitable. Le nom de Matthew Kane avait du poids,
et maintenant, il n'y avait plus moyen de s'en cacher. Ce soir-là, il se présenta à la porte de Rebecca. Elle ouvrit lentement, ses yeux scrutant son visage. « Tu as vu » dit-il. Elle hocha la tête. « Ils sont dehors. Ils n'arrêteront pas. Il intra. Mais nes assez pas. Ils veulent que je revienne, Kane Tech, mon ancienne vie. Je ne sais même plus qui c'est. Tu n'es pas obligé d'y aller si tu n'es pas prêt, dit-elle doucement. Mais je suis déjà là-dehors, répondit-il, la voix tendue. Ils savent qui je suis, et maintenant ils savent qui tu es. Tu es prise là-dedans à cause de moi. Je n'ai pas peur d'eux, dit-elle. Tu devrais, murmura-t-il. Tu n'es pas tombée amoureuse d'un milliardaire, tu es tombée amoureuse de James, l'homme sans nom, sans passé. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il est toujours là. Il secoua la tête. Il a disparu au moment où le monde s'est souvenu de moi. Elle s'approcha, toucha sa poitrine. Ne me repousse pas, mais il recula. Ils vont fouiller dans ta vie. Ils vont tout déformer. Tu mérites la paix. Je ne peux pas te la donner. Un silence douloureux s'étira entre eux. Alors, tu pars? Demanda-t-elle, à peine audible. Je dois régler ça avant de t'entraîner dans ma chute. Il ouvrit la porte. La pluie est tombée do cement dehors. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte, murmura-t-elle. Il marqua une pause, les yeux pleins de chagrin. Je reviendrai, si j'en ai encore le droit. Puis il disparut. Elle resta seule dans l'embrasure de la porte, la pièce derrière elle trop silencieuse, le monde extérieur trop bruyant. Dans les jours qui suivirent, sa vie rétrécit. Partout où elle allait, les chuchotements la suivaient. La bibliothèque n'était plus son refuge. Certains clients offraient de la gentillesse, d'autres des jugements cruels. Elle souriait à travers tout cela, s'enfouissait dans le travail. Mais rien ne comblait le vide que James avait laissé. Matthew était retourné chez Kane Tech. Les gros titres parlaient d'un miracle. Des photos le montraient à nouveau dans des costumes élégants, assis à des réunions de conseil d'administration, flanqués d'élites corporatives. Mais Rebecca voyait le vide dans ses yeux. Au début, ils se parlaient au téléphone. Des appels brefs, prudents, tous les quelques jours, puis une fois par semaine. Puis moi. Tout se passe si vite, disait-il. Ils veulent que je sois l'homme que j'étais. L'es-tu? Demandait-elle. Je ne sais pas. Je me sens toujours comme James. Mais personne ici ne comprend ça. Elle essayait d'être forte. Elle lui disait de prendre son temps. Mais à chaque appel, sa voix semblait plus lointaine. L'homme qui s'illuminait autrefois au son de ses pas, qui lui faisait de la soupe, qui attendait sur un banc juste pour voir son visage, lui manquait. Maintenant, il vivait dans un monde de costumes et de discours, un monde auquel elle n'appartenait pas. Un soir, elle s'assit sur ce même banc, maintenant entourée d'arbres en bourgeons et d'un doux air printanier. Elle portait une lettre dans